D'ailleurs, j'ai une petite proposition à te faire. C'est rien d'officiel, on sait pas trop, mais ça peut être un concept. Et mais oui, carrément, je suis hyper déter. Ça sera des emblèmes. D'accord? J'adore les emblèmes. Ah non. Wesh, on part. Là, j'ai la flemme. Moi aussi, on peut. Deuxième réveil. Comment ça? Oh putain, mais t'es perdu. Nous sommes le 4 août, voilà, et nous partons en Corse. C'est dinguerie. Chloé, elle a un peu peur en vrai. Moi j'ai trop hâte, ça me Mais en vrai, on va être vraiment dans l'inconfort et tout. Mais ça va être trop kiffant, j'ai trop hâte. Je regarde là, faut vraiment regarder. Ça va être un objet de Mais je pense qu'on va être tellement fiers quand on aura fini. On est trop dans le mood en plus. Ouais, ah, vraiment. Avec nos petits chapiaux là. La buée. La buée. La buée. Ciao. Solo Chloé. Oh papa. Solo ou sono? Sono. C'est trompé de route. Dans 21 km on doit faire. En plus, sa circulation à l'arrière à 11 km. J'ai pris une Manhattan pour changer en fait. C'est trop bon cette merveille. T'as pris quoi toi? Ah mais c'est merveilleux. Ça? C'est super bon. T'as pris quoi toi? Ah ouais, basique. Un truc de campagne. Bon alors du coup on est à Nice, voilà, c'est un peu joli là, la côte, on a nos petits vélos, on a passé le truc de l'embarquement, avec nos sacoches on a dû tout remonter, et là voilà. Et on va pas prendre de douche avant demain soir. Et on vient de réaliser que nos sacoches elles sont un peu lourdes, mais c'est la vie, voilà. Ça, non, en vrai c'est stressant, faut être honnête. En vrai c'est très stressant là parce qu'on n'a pas démarré, mais bon on verra. Je vais pas m'avancer, on verra. Même, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Et du coup, voilà, c'est l'embarquement et on attend. On est dans les premiers, on a là le temps, mais voilà. C'est parti. Le périph' est
On a un petit siège. Vieille Pico, si tu as viré. C'est un truc de riche, hein. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur. Bon allez, on part à l'aventure. Il est 7h. Coucou. Ouais, pas mal. Hola, buenos dias, nous sommes dans le ferry. Elle a 11% de batterie. Sur la caméra. Pas cool du tout, mais c'est la vie quand on est un génie, il n'y a aucun rapport. On a dormi dans un camp de réfugiés. Voilà, mais vous aurez les petites vidéos avec filmées au téléphone parce que vous n'avez quand même pas les filmer à la caméra, vous avez capté. Vous avez capté? Est-ce que vous avez capté? Est-ce que vous avez capté? Est-ce que vous avez capté? In the boat pour aller sur l'île de Beauté. On remarquera. Elle capte la 5G avec ses antennes supersoniques. Regardez, on voit la terre. On va retrouver nos petits bagages. Voir s'ils sont pas passés. Portée du tennis. Oh, t'as fait un petit saut. C'est ma maison. C'est ta maison, voilà. On fait une petite visite. Moi j'ai piloté pendant 2h30 et Chloé pendant 2h30 aussi. C'est pour ça que le bateau il fonctionne bien. Ah, ils ont fermé. Du coup on est dans le bateau. On a combien de temps de retard? On a 45 minutes de retard. Enfin pas nous, le bateau. Parce qu'on a passé le relais de conduire le bateau à quelqu'un d'autre. Voilà. Regardez, on a une petite vue sympa derrière. Waouh, c'est beau, c'est l'eau. Voilà. Et là, on attend et les gens ils nous regardent parce que vraiment montre le Panama. Le Panama. Ça c'est nous. Hop. Attendez. Voilà, ça c'est nous. Et là il y a les gens qui vont à la réception. Et tout le monde nous regarde. Est-ce qu'on s'en fout? Bien sûr. Deux campeurs. Romagne qui mange la tente. Et moi, Qui mange. what? On n'a pas tous. Viens sur de magie. Marre. Emma, ça s'arrête jamais. Et ben on n'est pas si nul. On a réussi à monter la tente. On va vous présenter nos affaires pour le bikepacking. Donc moi je vais faire la partie des affaires du sac à dos et un peu des sacoches et Chloé elle fera le vélo. Alors du coup là on a des matelas comme ça qui se plient, qui s'enroulent un peu. Donc c'est hyper pratique, ça prend pas de place et en vrai ils sont assez confortables, on les a pris chez Decathlon. Ça c'est des sacs à viande, donc c'est des draps très légers, très pratiques, qui se plient un peu comme le matelas. Des barres de céréales et des sucres, ça nous a vraiment bien servi pour l'instant. Le Kodak, ça c'est tous les trucs de l'appareil photo, du coup avec lequel je filme là. Une enceinte, une batterie externe, là c'est de la crème solaire, un jeu de cartes, mais bon en vrai c'était plutôt pour dans le ferry ou quoi. Le compteur, voilà, c'est je crois un Edge Explorer Garmin. Des couvertures de survie, on avait vu qu'il en fallait pour le bikepacking, ça nous a pas servi pour l'instant mais on sait jamais. Lunettes de soleil de vélo, voilà. Alors ensuite ça c'est les petits chapiots que la maman de Chloé nous a achetés. Ils sont trop beaux et c'est un peu l'emblème du voyage, voilà.
Ça, donc la gourde avec le tuyau, hyper pratique. Donc c'est des gourdes voilà, que vous mettez dans le sac à dos et comme ça vous pouvez boire à tout moment pendant que vous roulez. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Donc le sac à dos, après, c'est les basiques de Decathlon vraiment. Donc moi j'en ai un peu plus petit que Chloé, j'en ai un 20 litres, elle en a un 30 litres. Avec un petit sac pour mettre les affaires sales ou propres en fonction. Ça c'est un peu des goodies. Ça sert pas à grand chose mais vas-y c'était fun. Donc c'est une boussole sifflée et un petit décapsuleur vélo du Tour de France. Maillot de bain avec une serviette microfibre, donc ça prend pas de place et c'est vraiment bien ça. La banane avec du coup portefeuille et papier d'identité. C'était vraiment cool là pour le soir et tout, ça nous évite de prendre les sacs à dos, c'était vraiment pas mal. Donc après pyjama normal, des affaires de sport. Donc moi j'ai pris 2 shorts de sport, en vrai j'aurais mieux fait d'en prendre qu'un. Une petite veste au cas où si on avait froid, mais je m'en suis plus servi comme coussin dans la tente. T-shirt de sport. Là après donc j'ai mes birks, en vrai j'aurais mieux fait de prendre des tongs, mais vas-y j'étais investie, j'ai pris des claquettes comme ça quoi. Mais prenez des claquettes, c'est vraiment pas mal. Après j'ai 2 tenues de vélo, voilà, que été, pas de manches longues et tout, ça me servait à rien. Donc ça c'est ma petite sacoche que j'accroche sur mon vélo avec uniquement mes sous-vêtements. Après ici on a donc les culochettes, voilà, pratique. Et donc là c'est le savon pour quand on a notre linge à laver, la trousse à pharmacie avec vraiment juste le nécessaire. Donc on en prend une pour deux, enfin il y a pas mal de trucs, on se divise pour qu'il n'y en ait qu'une qui porte sur les deux, bref, on se répartit quoi. Ma trousse de toilette, en vrai j'ai un peu abusé du bail mais m'en fous. Et des kawaii, donc ça c'est un kawaii juste pour nous, et ça c'est un sursac pour protéger le sac quand il pleut, mais pour l'instant on n'en a pas eu besoin, malgré qu'aujourd'hui il pleut. Voilà, il pleut. Ok. Du coup, pour ce qui est du vélo, on a nos casques, nos chaussures de vélo. Il faut absolument avoir les chaussures de vélo, parce que même pour monter dans l'école et tout, sans les chaussures, ça aurait été un enfer. La tente, les sacoches de cadre, on en a 2 types. Il y a celle de Roman, où il y en a 2 différentes, et il y a la mienne, qui est plus en long. Et il faut faire hyper gaffe aussi quand vous achetez les sacoches, il faut bien mesurer la taille du cadre pour que les sacoches puissent rentrer dans le cadre parce qu'elles s'accrochent en gros ici, genre elles sont en dessous là. Ensuite on a la sacoche de sel qu'on accroche en long comme ça. Donc il y a celle de Roman qui c'est une Zéphal. Zéphal, et c'est quoi comme litre? Je crois que c'est 17 litres. Et moi ça doit être une 16 litres, celle qui vient de la cyclisterie. Voilà. Ensuite, on a celle qu'on met sur le guidon. Donc il y a elle, celle-ci, et Romane elle a mis la tente. Voilà, ça. Voilà. Ensuite, nos bidons. Bon voilà, pour boire quoi. Les lumières. Alors les lumières vraiment, nous, ça nous manquait. Il faut vraiment qu'il y en ait sur les 2 vélos. Et il faut qu'il y ait une lumière à l'avant. Qui soit quand même puissante parce que quand on rentre la nuit et qu'on voit rien, c'est pas super pratique. Ça, elles sont bien, genre c'est les petites de Decathlon, genre je sais pas, ça doit coûter 2 ou 4 euros, mais c'est trop bien. Voilà, genre il y a différents trucs. Voilà. Tu peux les mettre en rouge et c'est ça, et mettre la même à l'arrière. Voilà. Nous, c'est ce qui nous manquait. Voilà. Les vélos. Ah oui, les vélos, ça c'est hyper important. Pour les sacoches, si vous avez un vélo, c'est mieux de prendre un vélo avec le cadre alu. Parce que le cadre carbone il va pas trop apprécier, et vu qu'il est vachement, enfin alu c'est un peu plus malléable quoi, du coup ça résiste mieux au choc. Et pour ce qui est de dépannage, je ne connais rien, mais il faut des chambres à air pour éviter de se retrouver avec une roue percée, des démontes, c'est des démontes pneus ça? Je sais pas ce que tu montres. Ça. Oui, je pense. Des démontes pneus. Ça je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est hyper pratique. Un riselant. Un riselant, exactement. Ça nous a bien servi pour accrocher la lampe sur le compteur. Pour accrocher la lampe. Ça c'est des bombes de gaz je crois. C'est quand vous percez, parce que les toutes petites pompes ça gonfle rien. Du coup ça c'est bien pratique. Une clé, je crois que c'est toi qui l'as. Ça c'est hyper pratique, même pour tout. Si jamais, je sais pas, la selle, elle est un peu dévissée ou quoi, enfin ça peut vraiment tout en servir.
ce truc là. C'est vraiment hyper important. Après, je sais plus trop. Bien voir. Voilà, il y a plein de petites clés de différentes tailles. Ça peut être hyper pratique même pour régler par exemple la selle ou quoi. Surtout qu'en soi ça coûte pas très cher. Voilà, vraiment. Bah après en soi, le principal c'est d'avoir tout ce qu'il faut si jamais vous percez. Voilà. Et bah en fait c'est tout quoi. Oui, c'est vrai que c'est tout. Le principal. Et du coup on a fait une gourde, on met nos gourdes normales. Enfin, un porte-bidon. Voilà, un porte-bidon avec nos bidons normaux. Et là on mettait un bidon avec nos trucs de réparation. Comme ça prend pas de place. C'est ça. Quand on met dans le sac, c'est quand même plutôt bien. Ah bah c'est sûr. Voilà. Sinon, ah oui, il y a la petite fiche aussi ici. Moi j'avais fait une fiche pour... on avait fait une fiche pour les étapes de Corse. Et on avait tous les kilométrages en fonction des petits villages. Comme ça au moins, on n'avait pas besoin de regarder tout le temps nos téléphones ou quoi pour savoir où est-ce qu'on en était. Et notamment si on n'avait pas de co. Donc voilà. Et la multiprise aussi. Ouais, on a nos petites étiquettes Corsica Fiel. Voilà, ça c'est une sacrée fierté. Vraiment. Voilà. On va les laisser jusqu'à... Ah oui, les cadenas aussi. Ah oui, ça c'est hyper important. Voilà. Déjà, si jamais vous vous déplacez, et même nous par exemple, ça nous est arrivé plusieurs fois de dormir en camping. Donc il n'y a pas forcément d'endroit pour ranger les vélos. Donc vraiment, les cadenas, enfin les antivols, c'est indispensable. Voilà. Vraiment indispensable. Bon, les sacs à dos. Voilà, bah, les sacs à dos, voilà, celui-là c'est celui de Chloé qui est un petit peu plus grand que le mien. Voilà. Et voilà, il y a des poches aussi sur les côtés sur celui de Chloé pour mettre par exemple des gels ou quoi. Et du coup, les cadenas, on en a pris 3 et ça coûte genre 11 € je crois. Mais vraiment, plus il y en a, mieux c'est. Vraiment. Et en vrai, 3 c'était parfait, genre c'est le chic qu'il nous fallait. Et du coup, ça c'était la petite lampe qui nous a servi un peu à nous éclairer, mais franchement, prenez des lampes comme ça. C'est hyper bien et ça éclaire bien. Des lampes frontales aussi. Ah oui, par exemple, des lampes frontales. frontales. Pendant la nuit, Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Celle-là, on l'a plus utilisée correctement quand elle nous éclairait dans la tente en fait. Ouais. Du coup, voilà, je crois qu'on a tout dit. Souvent, quand on part en backpacking, enfin, nous en tout cas, on a regardé quand même quelques vidéos pour voir un peu ce qu'il fallait emmener parce que c'est toujours la question. Et on s'est rendu compte aussi qu'on avait. Enfin, c'est en faisant le backpacking qu'il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'il faut vraiment pas négliger. La première chose, c'est les freins à patins. Si vous faites des montées de col, bah, vous allez forcément redescendre. Et redescendre avec des freins à patins, c'est hyper dangereux. Ça freine pas. En plus, avec le poids, ça a tendance à nous emmener dans les virages. C'est vraiment pas pratique. Donc si vous pouvez plutôt favoriser les freins à disque, c'est mieux. C'est préférable. Et les choses qui sont hyper importantes. Et vraiment, faut pas se poser la question de j'ai trop mangé ou quoi. Faut vraiment manger, beaucoup se nourrir, toutes les 30 minutes, soit des barres de céréales, soit des gels. Si vous avez des électrolytes aussi à mettre dans vos bidons, ça peut être pas mal pour vous apporter les minéraux que votre corps a besoin. Et beaucoup boire, vraiment beaucoup boire. Après ça dépend à quelle période vous allez partir, mais comme nous on est vraiment parti en plein été, il faisait super chaud. Et s'arroser et boire, c'est les 2 choses indispensables à faire sur le vélo si vous voulez tenir dans la durée. On se prépare pour aller à la plage. Moi aussi j'ai faim. Ouais, on va manger. Elle est tellement transparente, genre c'est magnifique. J'adore. Donc on a décidé de manger toutes les salades Solbedo, qu'on va appeler Solbedo, alors c'est Sodebo. Là c'est la Palerme. Moi j'ai mangé la Manhattan et la Brooklyn hier. Et moi j'ai mangé celle au riz. Ouais, voilà. Donc voilà, on va manger ça au bord de l'eau, c'est trop stylé. Obligée de rajouter cette vidéo au montage aujourd'hui. On est le 5 août 2024 et l'an dernier on était donc le 5 août 2023 et je faisais quoi? Je terminais le chemin de Compostelle ce jour même
si c'est pas un signe. Bref, voilà, c'était ma plus grosse fierté et contente de réitérer une expédition aujourd'hui. Petit setup de dodo. La lampe torche est là. Voilà, la lampe Le torche, fil à linge. le fil à linge, il y a les serviettes au-dessus de la tour. On a accroché les vélos, voilà. Et là, le derrière, je vous explique pas comment c'est fait. Hein. On sue, on a chaud. Mais c'est la vie d'artiste, la vie de campeur. Et comme on dit, aïe les campeurs. C'est l'heure de dormir, mais on a trouvé un nouveau truc. Pour l'aller, globalement, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir dans la voiture et dans le ferry. Et mes pensées étaient surtout tournées autour de la peur de ne pas y arriver avec le manque d'entraînement, le poids des vélos, agrémenté de la peur de l'inconnu et l'impossibilité de monter les côtes. Et l'école, d'ailleurs. Quand on est arrivé à la plage de Santa Julia, j'ai réalisé ce qu'on allait faire et je me suis sentie épanouie. Toute la peur que j'avais eue auparavant avait disparu et j'avais juste hâte de commencer le périple. Quand on est parti d'Evo, personnellement, j'étais pas trop stressée, j'étais plutôt excitée. Mais quand on est arrivé à Nice, je me suis rendu compte du poids du vélo et notamment à cause de la tente. Et Chloé, elle a eu plus peur que moi, mais du coup, j'ai nié l'affaire un peu et je suis partie avec la tente. Et après, dans le ferry, j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Et après, on a débarqué à Porto Vecchio et j'étais très en colère parce que j'avais perdu mes lunettes porte-bonheur dans le ferry. Donc après, je sais pas, j'ai commencé plus à stresser et tout de la situation un peu. Et ensuite, on s'est rendu à la plage à Porto Vecchio et là, j'ai oublié complètement le stress. J'étais totalement détendue. Bonjour. C'est le réveil. Petit déjeuner en plein de protéines avec des granolas, c'est pas du tout protéiné. Et ça, voilà, pour être en forme. Le sac a emmené Chloé. Bravo. Oui, non, mais C'est pas possible. J'ai été dégoûtée. Voilà. donc le vélo à Chloé et Chloé. Le vélo à Roman. Putain. Et Roman. Roman. J'en ai marre. C'est la pause à 10h pour manger nos petites salades solbédo, alors que c'est soudébo toujours. Alors moi j'ai pas changé de mes habitudes, j'ai pris une Manhattan et elle a pris une Stockholm. Je dois avoir une nugget. Vous avez les chaussures, et ça va partout. Vous êtes en train de camper. On était en train de manger au bord d'un bâtiment. Il y a une meuf qui nous attèche parce qu'on avait l'air de gros clochards devant le bâtiment. Du coup on s'est déplacés, c'est horrible. On lui a dit d'ailleurs qu'on faisait le col de Bavela. Et la tête qu'elle a fait, c'était pas du tout rassurant. Voilà. Non, c'était pas en mode ah bravo, c'était en mode Ah putain. con. Voilà. Et quand tu as dit que demain on allait à Ajaccio, elle était en mode mais comment ça? Krabi. Mignon. Et la pâte à Chloé là. Montre. Il y a des gens ici, ils vont dans les bateaux. Voilà. Et nous, on les regarde. On est dans le col de Bavela, super chaud. On s'est arrosé. On est allé recharger de l'eau. Il fait chaud. Voilà. Par contre, c'est vraiment magnifique. Et les gens sont hyper sympas. C'est cool. Moi non plus. Je suis en train de consommer mon premier gel, j'ai jamais mangé ça de ma vie. En vrai, c'est pas si dégueulasse que je m'imaginais.
pour donner de la force parce que là, c'est hard, vraiment. C'est hard, mais on est là pour ça. J'en peux plus. Regardez mes yeux. Quand les larmes auront coulé, que restera-t-il? En vrai, c'est vraiment archi dur. Tu regardes pas ce que je vais montrer, mais là, la route, elle est là-haut. Voilà. C'est très dur, mais on va y arriver parce qu'on n'est pas des... Putain. Voilà. C'est vraiment le panneau de signalisation de Chloé. Elle a même pas fait l'effort de s'asseoir là. Les gens ils nous demandent genre faut vous emmener. Non. Ça a jamais été aussi dur de se baisser. Genre le sol a jamais été aussi loin vraiment. Elle a fait tomber son gel. Non mais c'est un enfer. Craquage numéro 1 pour Roman. Maintenant c'est moi le panneau de signalisation. On a réussi. On est en train de chialer comme des grosses merdes. Regardez là. C'est tellement dur frère. Donc en haut du col de Bavela, on savoure notre petite crêpe et notre petit diabolo. En vrai c'est super beau. On a bien fait de monter quand même. Pour l'étape 1, Porto Vecchio, Zonza, cette journée, elle a vraiment été émotionnellement aléatoire. Il y a des moments où je tenais vraiment bien mentalement et je me sentais bien sur mon vélo. Et à contrario, il y a des moments où c'était le craquage complet, notamment au milieu de la montée du col de Bavela. Je me suis vraiment demandé comment j'allais arriver en haut. Je me fixais des petits objectifs pour essayer de tenir. Quand il nous restait que 6 km de montée, à la base je pensais qu'il en restait 20. Donc ça m'a bien boosté. J'ai pris mon rythme et j'ai su apprécier les derniers kilomètres malgré la difficulté. Littéralement, tout s'est fait au mental. Et arriver au sommet, c'était vraiment la satisfaction et la fierté totale. Je me rappelle encore de l'émotion qui m'a traversée, j'en ai versé ma petite larme d'ailleurs. Du coup, le premier jour, il était vraiment hardcore. Les 30 premiers kilomètres, en vrai, ça allait. On est allé jusqu'à Solenzara. C'était à peu près plat. On profitait bien, voilà. Et ensuite, on a commencé à rentrer dans les terres et ça en est suivi 30 km de col. En progressif quand même. Donc les 10 premiers kilomètres, en vrai, ça allait, ça montait, mais franchement, j'avais juste chaud. Et ensuite, Chloé a craqué vers le milieu et moi, j'ai craqué vraiment vers les 5 derniers kilomètres. Voilà, j'avais vraiment plus d'énergie du tout, j'avais tout donné. Du coup, je m'énervais sur mon vélo, ce qui m'aidait pas forcément à récupérer, mais voilà. Et après, pour arriver en haut, c'était vraiment que au mental. Uniquement au mental, puisqu'on n'avait plus rien comme force et comme énergie. Et après, arriver en haut, c'était vraiment magnifique et on était vraiment trop fiers de nous. Sachant qu'il n'y avait aucun cycliste qui montait du même côté que nous, le col. En fait, ils montaient tous par Zonza et nous, on est monté par Solenzara, donc on a démarré au niveau de la mer. Donc c'était encore une fierté de plus. Alors, petit déj de qualité, on est dans une auberge, dans une chambre d'hôte hyper cool. Voilà. C'était vraiment bien, le petit cadre est sympa, c'est cool. Sur le col de la Vacchia, je crois, et on a mis de la noc parce qu'en fait ça frotte un peu sur nos sacs. Ouais, ça fait trop mal. Ça frotte, genre nos sacs sont vraiment bondés et ça fait lourd là. Genre on sent que c'est lourd, en plus il fait chaud, mais bon, on va y arriver. Il y a mes gros doigts sur les caméras. C'est caliento. Can tell by the look in your eyes.
faire du backpacking. Voilà, Très les mauvaise freins à idée. patins pour faire du backpacking. Enfin, sur du plat, ça va. Oui, sur la côte. S'il n'y a pas de ça va, voiture. t'as pas besoin. S'il n'y a pas de voiture. Parce que s'il faut freiner au dernier Ah oui. moment, bah ça freine pas. Non. Par contre, les descentes de col, c'est un autre. Voilà. C'est un autre, enfer. un Et autre là, délire. regardez l'état de mes mains. C'est simple, regardez, constatez. J'ai beau appuyer sur les freins, ça ne freine pas. Voilà. Ça ne freine. Voilà, ça ne freine pas. Corinne et Delphine, quand vous allez voir ces vidéos, oui, c'est dangereux, mais vous verrez ça qu'après. Donc, on est désolé, mais c'est la vie. Vas-y, craquage numéro 2 de Chloé. Oh mon dieu. Non, là, en vrai, c'est vraiment horrible. Il fait super chaud. Il n'y a aucun village. C'est pire que la Creuse. C'est pire que la Creuse. Il n'y a aucun village avec des gens, de l'eau, du monde. On n'a plus rien à Voilà. manger, On n'a plus rien à à tout boire. manger. On n'a plus rien, vraiment. C'est la vie qu'on mène. Non, mais en vrai, moi, je suis confiante, on va y arriver. Il vient de nous arriver un truc de fou. Mais vraiment de fou. Donc, en fait, là, on avait faim. Chloé, au bord du malaise, j'ai peur. Moi, je suis pas bien du tout. Donc là, on se dit, il faut qu'on trouve à manger. Sauf que là, avant 12 km de côte, il n'y a pas à manger. Donc, on s'est dit, bon, bah, il nous faut au moins de l'eau. On va demander chez des gens de l'eau. Ils nous ont fait manger des pommes de terre, du sirop, des tomates. C'était merveilleux. On n'a absolument rien payé. Ils n'ont pas voulu accepter notre petit billet et tout. Voilà. C'est vraiment les Corses. Merci, vous nous avez sauvé la vie. Génial. Voilà. On est tellement perdus. Regardez la gueule de la mairie, s'il vous plaît. On dirait la cabane au fond du jardin. C'est le moment de Romane. La mort. Elle est au bout du rouleau. C'est horrible. On y est. Nous y est. Nous y êtes. On est enfin arrivé à Ajaccio. J'ai vu la mort. Chloé, t'as vu la mort? ouais. Voilà, on a posé les vélos là. On va se prendre une petite crêpe et t'as pris une tarte à thym. Diabolo. Voilà, on n'a pas de nouvelles de notre hébergement. Du coup, on se boit un coup. Nos dégaines. Les filles la tienne. Ma dégaine. Et l'hôtel dans lequel on va. Je vous montre un peu dans l'absolu. Il y a du doré, il y a du doré là-dedans. Attends. Voilà le prend pitié. De toute façon, il n'y a pas d'autre hôtel parce que Ils sont tous complets. voilà, ils sont tous Et on va y complets, c'est aller. simple. Et donc on y va Non, avec ouais. nos petits vélos et les trucs dorés. Et nous. Ici, nous sommes dans Ajaccio et nous allons manger. There's someone in the Après toutes nos galères, nous voici avec nos plats de pâtes. Donc l'état de nos mains, genre vraiment. L'état des jambes Ah ouais. mais montre les boutons. Je sais pas si on va Ah voir ouais. les boutons. Je les montrerai ce soir à l'hôtel, c'est impressionnant. Vraiment, j'en ai compté combien sur les jambes? 52. Ah, j'en ai un là. Voilà l'état de nos mains. J'ai tellement appuyé sur les freins, j'ai des marques. Voilà. Là, on est en train de sélectionner les bateaux pour les occasions. cosy aussi, les mines. Ouais, mais non, mais là, t'invites ta grand-mère là. Alors, celui-là. Ça appartient à quelqu'un. Voilà, ça c'est avec quelqu'un, ils sont en train de boire un champagne. C'est pas une blague. Ils sont en train de boire un champagne en haut. Mais je suis sûre que le champagne vaut. Regarde, il y a d'autres gens qui sont en train de boire un champagne là-bas. Oh, mais il est trop beau. S'il vous plaît, la couleur de l'eau, avec la lumière des bateaux en dessous, c'est magnifique. Non, mais regarde comment ils sont beaux. Happy birthday, voilà. Mais là, c'est l'anniversaire d'un enfant de 8 ans et il a quand même un bateau. Oh, non, mais il est trop beau celui-là. Alors, on va vous raconter la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire Zonza, Ajaccio. Franchement, c'était horrible.
L'effort n'était pas le même que hier. Mais c'était... Alors déjà c'était horrible. Et en plus c'était complètement aléatoire. Voilà, Genre y a pas vraiment, mieux. dites-vous, bon déjà on a commencé, moi personnellement dès que j'ai commencé j'en pouvais déjà plus. Mais bon mentalement, en fait ce qui est le plus dur c'est le mental parce qu'il faut que t'accroches. Parce que tu sais que t'as pas le choix. Et donc du coup on fait nos kilomètres et tout, on mange, on s'hydrate, enfin voilà. Et au bout de genre 40 bornes, on avait déjà peut-être 3 heures parce que du coup tu montes hyper lentement, surtout que nous on est hyper lourde. Vraiment, c'est hyper lourd. C'est horrible. Et en fait on avait genre, on était dans les terres, alors c'était super beau mais vraiment on était dans les terres, genre il y avait rien. Dites-vous, les villages qu'on passait, il n'y avait même pas de quoi manger, il y avait juste des fontaines pour boire quoi. C'est tout. Et on n'avait plus rien, et ça faisait je sais pas combien d'heures qu'on n'avait pas mangé, on avait faim, genre c'était l'heure de manger quoi. Et on a voulu manger dans une pizzeria, elle était fermée. On a voulu aller dans une épicerie, elle était fermée. Du coup on s'est dit bah on va continuer, on va juste manger des barres de céréales, donc du coup on a vraiment mangé tout ce qui nous restait. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Chloé, elle a dead, voilà. Chloé, elle nous a fait une petite fringale. Roman qui me met les pieds en l'air. Ouais, c'est vraiment. Je l'arrosais et tout, mais Ah ouais, un enfer. c'était. Vraiment, j'essayais de la rassurer et tout, mais j'avais rien non plus. J'étais vraiment en mode. C'était horrible. T'inquiète, ça va aller, on va y arriver et tout. Et Chloé en PLS, j'étais en mode putain, c'est la merde. Et le prochain le village où potentiellement il y avait quelque chose pour manger et pour boire, il était à 12 km de montée. Donc du coup on est arrivé dans un village où il y avait vraiment rien et on a demandé de l'eau à des gens du village, genre des villageois. La première maison, vraiment la première maison maison qu'on a trouvée. Et ils ont tellement eu peine pour nous, genre on leur a demandé si il y avait de quoi manger dans longtemps. Et bah effectivement c'était dans longtemps, du coup ils ont eu vraiment peine pour nous. Ils nous ont dit bah venez manger avec nous. Du coup on a mangé avec les habitants, avec des Corses. C'était trop bien, vraiment les gens étaient hyper gentils, hyper accueillants, hyper conviviaux, enfin il n'y a rien à dire. Ouais, c'était génial, franchement, c'est trop cool. Vraiment. Après, on a continué notre petite vie, on a monté le col, pareil. Vraiment, Roman en PLS. En fait, à chaque fois, c'est moi en PLS. Oui, et après, c'est à moi. On sait très bien que quand Voilà. ça va être moi, et après, je vais y passer. Ce sera Roman. Et une fois qu'on a monté le col, après, ça descendait pendant genre 20 bornes. C'était incroyable. Après, on a galéré dans Ajaccio parce qu'on trouvait pas la route. En plus, on était fatigués. Genre. Pour vous dire à quel point c'est aléatoire, on a roulé sur la nationale. Il n'y avait aucune route pour les vélos. Il y a un mec qui nous a dit qu'il faut passer par un chemin, un truc après il chiant. faut traverser une rivière. C'était vraiment la jungle. N'importe quoi. Pour les Creusois, c'est comme si vous rouliez avec votre vélo sur la 145, c'était exactement ça. Voilà, du coup on s'est dit bah les couilles, on prend la nationale. Super dangereux, un tunnel et tout à un moment, n'importe quoi. Non, vraiment. Surtout qu'on s'est trompé, du coup on est allé au sens inverse, donc enfin bref. Et on arrive, et là on appelle la dame pour lui dire hé madame, on est là. C'est un Airbnb. Airbnb. Genre chambre chez l'habitant. La dame ne répond pas. On appelle plusieurs fois, on laisse des messages, elle répond pas. On se dit bon, il était 18h30, 19h. On va se poser, c'était dans une rue qui était vers le port. On avait la dalle. Vraiment on avait la dalle, on s'est dit on va se poser dans un bar. Il y avait un espèce de bar-café dans la même rue où il y avait l'Airbnb. On s'est dit on va se poser là. On mange et tout tranquille. Il y avait plein de Corses. Ils se disent tous bonjour entre eux, faut savoir qu'ici ils se connaissent tous, genre vraiment c'est impressionnant. Et c'est genre poteau, c'est vraiment genre ils s'accostent, oh mon frère. C'est vraiment ça, c'est trop bien. trop intéressant à regarder, tout vraiment. c'est trop cool. Ça donne trop envie. Et en fait la meuf nous donne toujours pas de nouvelles. Et il y a un Corse qui vient nous accoster pour nous demander, parce qu'il a vu qu'on était en habit de vélo, il a vu nos vélos. Et il vient nous accoster pour nous demander un peu comment ça se passe. Et là on lui raconte, tu vois, et tout, et puis on lui dit bah on avait un Airbnb, sauf que la dame nous répond pas. Et là du coup il parle à ses potes avec qui il était posé. Toutes des meufs, après c'est vraiment. Et en fait c'est devenu genre un paquet de personnes qui se sont genre abattus sur nous en mode oh là là c'est la panique, ça se fait pas. Donc vraiment les gens étaient trop gentils, ils ont essayé de nous sortir de la galère. Ah ouais, de ouf. Romane elle est... Ah oui parce qu'il faut savoir qu'il y en avait une de la table qui avait son frère qui habitait dans le même immeuble, du coup elle a appelé son frère qui nous a donné le code. Du coup, Romane a mis le code, elle est montée à l'étage. Courant. J'ai donné toute mon âme. À l'étage où il y avait le Airbnb, à ce qui paraît c'était dégueulasse. C'était infâme, genre hyper insalubre et tout. Les murs, genre ils s'effritaient. Je vous parle même pas de l'escalier, j'ai monté ça à la course, il n'y avait pas de lumière et tout. Et il y a une dame qui habitait dans l'immeuble qui a croisé Romane.
Et elles ont parlé, elles ont essayé de trouver une solution. Et après, la dame a essayé de voir qui étaient ces personnes. Voilà, et c'était en fait la fille du concierge, entre guillemets, propriétaire de tout l'immeuble. Du coup, ils connaissaient tous les... Voilà, et en fait, eux ne connaissaient pas ces gens. Sauf que elle, en fouillant, elle a découvert ces gens. Et ils étaient drogués et alcoolisés. Donc, ils redescendent. Non, c'est toi qui remontes. Voilà, je la retrouve dans la rue. Oui. Et là, elle me dit, voilà, surtout, n'y allez pas. N'y allez pas, dites-leur juste que vous n'y allez pas. Mais je leur ai dit, en fait, la meuf, elle allait voir les gens drogués et alcoolisés qui étaient censés nous louer le Airbnb. Et ils ont fait en mode, what? Mais oui, je me souviens, il y avait 2 meufs qui devaient venir et tout. On n'a jamais eu de nouvelles. Hein. Vraiment, ils ont jamais rappelé aucun message, rien. Donc, les autres Corses, là, tous les poteaux Corses, avec le barman, enfin, je sais pas si c'était un bar, mais bref, qui sont tous autour de nous en train de dire ah putain, c'est la galère et tout. Du coup, ils nous conseillent des hôtels. On appelle les hôtels, c'était un hôtel où c'était. Bah, ils ont pas répondu. Un hôtel où c'était complet et un hôtel où c'était genre le grand luxe, un truc qui coûte super cher. Ensuite, il y en a une, elle a son poteau est gérant d'un camping. Du coup, elle appelle le poteau du camping. Elle essaie de nous arranger un coup. Du coup, elle nous arrange un coup, sauf que nous, on se dit, on a encore des grosses étapes à faire, faut qu'on dorme. Demain, on va à Piana, donc... Voilà. Donc on se dit non, mais laissez faire, surtout que c'était pas là, fallait faire une petite trotte en vélo. Enfin, on n'en pouvait plus, on en avait trop marre. Ça n'a pas changé, vraiment, on était à bout. Donc on dit non, mais laissez faire. On prend quand même le numéro au cas où. Du coup, on n'a pas eu besoin. Du coup, après, le mec du barman, enfin le barman, il vient nous voir et nous dit écoutez, ce que je vous propose, c'est que si jamais vous n'avez pas de plan, vous pouvez dormir dans le bar. Et nous, paniqués, on se dit bon, bah on n'a pas de plan, on va dormir dans le bar. Donc là, on a un bar, juste imaginez-vous. On a un bar. On commence à poser nos affaires, il est super chaud. Là, il y a des gens qui croient qu'on cambriole le bar. Oui, il y a un mec qui croyait qu'on cambriolait le bar. Vous faites quoi et tout, on est vraiment, et là on s'est dit oh la galère. Du coup, il a fallu expliquer. Mais va expliquer ça, qui c'est. Enfin, ça arrive à personne. Voilà, en fait. Genre vraiment. Donc, comment veux-tu nous croire? T'es en mode juste appelle le gars, tu verras, vraiment, on ne ment pas. Je vous jure, on n'est pas là pour vous cambrioler. Hein. Regardez nos dégaines, c'était horrible. Et finalement, on a trouvé un hôtel, j'ai appelé le mec, je lui ai expliqué la situation. Il a pris pitié de nous et un hôtel genre 4 étoiles. Vraiment, l'hôtel est incroyable. Et il nous a fait un prix et il a dit qu'il nous offrirait un café. Donc, petit récap quand même, c'est important. On a commencé par plus avoir d'eau, pas avoir de quoi manger. Finalement, solution trouvée, on a mangé chez l'habitant. Avec des gens super sympas en plus. Avec des gens super sympas. Ensuite, carrément, ils nous ont encouragés parce qu'ils sont repassés vers le col. Ils nous ont encouragés dans le col quand j'étais trop mal. Voilà. C'était trop bien. Ensuite, on arrive, on était censé dormir dans un Airbnb pendant 2 nuits. Finalement, la personne n'existe pas. Puis, au final, elle existe, mais elle est droguée et alcoolisée. Du coup, on se dit, on va dormir dans le bar. Et finalement, on se retrouve dans un hôtel 4 étoiles. Où on paye pas le prix qui était prévu à la base. Voilà. Et le gars super sympa, franchement. Vraiment. Il est trop gentil. Il nous a proposé plein de trucs genre à faire et tout. Incroyable. Pour aller manger et tout à Ajaccio. Vraiment. Incroyable. Incroyable. Big up. Voilà. Big up à je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. Mais il m'a checké, il m'a fait. Du coup, elle a un check d'un Corse. C'est stylé. Je flex. Avec nos petits pieds noirs. Et attendez, parce qu'on n'a pas que des pieds noirs. Je vais chercher la prouesse technique. Nous avons des petits chaussons peignoirs, des claquettes. Je vais mettre mon panard dedans. Pour l'étape 2, Zonza Ajaccio, dès le départ c'était compliqué pour moi. Je sentais que j'avais pas récupéré de la veille. Le moment où on s'est retrouvé en pleine campagne sans eau ni nourriture et que je me sentais pas bien, j'avais à la fois envie de me laisser tomber dans le fossé, très clairement, et d'attendre. Attendre quoi, je sais pas, mais attendre. Et en même temps, je me demandais vraiment comment on allait s'en sortir parce que je trouvais aucune issue possible. Mais malgré tout, tu sais que t'as pas le choix. Après avoir mangé chez les Corses, j'ai repris les forces et je me suis sentie bien jusqu'à la fin, sauf les derniers kilomètres qui m'ont semblé interminables. Le moment où on se rend compte qu'on n'a pas le Airbnb qui était prévu, là on se fait envahir par nos émotions à cause de l'épuisement et heureusement que les Corses nous ont aidés parce qu'on a fini par dormir dans un hôtel 4 étoiles, super beau, mais finalement après tout ce qu'on a traversé, c'était bien mérité. Alors pour le deuxième jour, on s'est pas du tout ménagé, on avait 97 km à faire. Franchement, au début, j'étais plutôt bien. Après, on a monté le col de la Vaca, j'étais bien, mais j'avais un peu chaud.
Et ensuite, il a fallu descendre ce col. Mais alors, je suis tellement pas à l'aise dans les descentes là comme ça en lacet avec mon vélo qui fait 8 tonnes et demie. C'était à pleurer de rire. Franchement, c'était à pleurer de rire. Et ensuite, s'en est suivi une côte en plein cagnard où Chloé a craqué et tout ça. Moi, je faisais genre que ça allait parce que je me disais si on est deux à craquer, c'est la merde. Mais bon, j'étais pas pour autant super bien. Et après, on a mangé chez les Corses et ça, c'était vraiment, ça nous a sauvés, c'était génial. Et après, on a enchaîné avec le col de Saint-Georges. Et là, par contre, j'ai craqué. Voilà, je m'arrosais vraiment pas assez alors que j'avais super chaud. Et du coup, pour la suite, j'ai su qu'il fallait s'arroser, quoi. Alors ensuite, on est arrivé à Ajaccio et s'en est suivi toutes nos galères. Bref, Chloé vous a raconté. Et c'est pas du tout dans mes habitudes, mais là, on s'est mis à pleurer sous la pression et puis la fatigue. Alors qu'on venait de trouver une solution. Cette journée était vraiment aléatoire et on est passé par toutes les émotions, mais bon, disons que ça forge. Bon, on a eu besoin de repos, donc on part super tard, mais on a fait des petites courses parce que sinon on va mourir. On n'a pas le temps d'aller au Décathlon. Et là, on est en train de faire un petit déjeuner bien caféiné. Voilà. Posé sur une chaise au ghetto. Devant une laverie. Ouais, devant une laverie. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans notre vie, mais tous les jours, il y a toujours des gens qui viennent nous sauver. Genre là, il y a une dame, on lui a expliqué notre périple, elle nous a donné son numéro de téléphone si jamais on avait un problème. Mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de Genre vraiment, on a une chance de fou et là, les gens y a des gens sont qui voulaient nous héberger. Voilà. J'adore. En vrai, j'adore ce truc. Vraiment. Sous grosse Manhattan, on se régale, voilà. À défaut de manger au bord de la plage parce qu'on a flemme de se déplacer, on mange comme des SDF. J'ai de veau galène sous la langue parce que je sens que je vais vomir si je pousse un peu trop sur les pédales. Et vu tout ce qu'elle m'a fait bouffer. On va revenir, on va être plus lourd quand on est parti. Ah par contre ça. Ah c'est dégueulasse ton truc. Bon, on fait que bouffer vraiment. Continuellement elle me dit bouffe, 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 bouffe. J'en ai plein, j'en ai jusque là. Je pense que j'appuie sur la pédale un peu trop fort, ça sort de tous les côtés. Hein. Donc là on part se baigner en cuissard parce qu'on a trop la flemme de se mettre en maillot et tout. Et on n'a pas le temps et on est pressé donc on pose voilà, hop là, terminé, bonsoir, allô. On est dans le village de Joule, il y avait une petite fontaine avec un lion. C'est le lion. Voilà. Là on va monter direction Piana, 18 km de montée à ce qui paraît. Voilà, c'est trop mignon comme petit village.
Faut que... Il y a personne qui nous voit, putain. Ce jour-là, c'était censé être notre jour de récup à la base, mais on a pris la décision de rouler pour couper l'étape du lendemain qui était censée faire 162 km. C'était absolument irréalisable, même avec toute la volonté du monde. Donc on a pris le départ assez tard parce qu'on a dormi pour récupérer nos péripéties de la veille. Et en sortant d'Ajaccio, on s'est perdu dans des chemins. Mais on a fini par trouver la route et il y avait un col bien hard et un peu long, mais franchement j'étais déterminée et je l'ai fait sans trop souffrir. Ensuite, on est arrivé au bord de mer, c'était super chouette et ça nous a un peu reposé, donc c'était pas mal. Et une fois qu'on est arrivé à Cargèse, je m'attendais à monter à la mort jusqu'à Piana parce que tout le monde nous avait dit que c'était super dur, qu'on allait souffrir et tout. Donc ça me stressait énormément depuis la veille. Mais au final, on est monté à Piana sans problème. En plus, il était genre 19h, 20h quand on a commencé à monter, donc il faisait moins chaud. Et c'était vraiment magnifique. En plus, on est arrivé en haut, c'était le coucher de soleil. J'étais émerveillée vraiment. Et ensuite, on est redescendu dans la nuit jusqu'à Porto, sachant qu'on n'avait pas de lumière qui nous éclairait correctement. Donc on a bien rigolé et voilà. Pour l'étape Ajaccio-Porto, les émotions étaient différentes. Ce jour-là, personnellement, ce qui me tracassait le plus, c'était surtout de ne pas arriver à l'heure à l'hébergement parce qu'on est parti tard d'Ajaccio. Et je pense que justement, ces émotions, elles ont été aussi inspirées de la veille. Donc je sentais du stress. Mais physiquement, j'étais plutôt bien. Puis arrivé au Calanque de Piana, c'était tellement beau avec le coucher du soleil que j'étais ébahie. C'était vraiment incroyable, je me souviens. Et à ce moment-là, t'oublies vraiment la souffrance que t'as vécue avant parce que tu te dis que ça en valait vraiment la peine. Tout allait bien chez Chloé jusqu'à ce que je découvre ce secret. Ah là 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 là. Es muy difícil este mañana. La douleur est présente, on n'a aucune force, c'est horrible. Chloé, un message? Voilà. Ça fait 7 km qu'on roule. C'est aberrant comment j'ai chaud. Ton vélo, il est lourd, mais on sait pas pourquoi. Mais parce qu'il est lourd de base. Waouh! Omelette gang. Putain, que ça a l'air bon. T'as pris quoi toi? Je sais pas. Aucune idée. On n'en peut plus. On a dormi combien d'heures? 4. On a dormi 2 heures, on s'est levé à 6 heures. On rigole pour rien, c'est horrible. Je suis au bout là. On va être en plein cagnard. Donc on est arrivé dans une plage de jeunesse, c'est assez grand, hop. Et là la vue est incroyable. Genre, j'espère que hop, vous voyez correctement. C'est super beau. Là-bas c'est Calvi avec la citadelle et tout. C'est trop beau. Il y a des bateaux et tout. On est super haut. Voilà, là il y a nos petits vélos. Bien accrochés, bien cadenassés. Vraiment c'est splendide. Genre il y a une petite table et tout, c'est trop chill, on adore. Elle a pris un coup de soleil. Moi aussi d'ailleurs, mais en vrai là c'est vraiment rouge. Ça se En voit? vrai, là à la caméra ça se voit super bien. Mais tu sais que ça me démonte là. Là c'est super. Là c'est impressionnant. À la caméra ça se voit bien. C'est vrai. Donc c'est avec la vieille fille. Man Dieu. La marque du casque, c'est beau. Mais beaucoup. C'est à pleurer de rire, je vais te montrer. Je te jure. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais j'adore le diamant. Et tu vois, si je le montre comme ça m'emmène dans le
Il te porte vers le bas. Dans tous les cas, ça m'emmène vers le bas. Alors, ce jour-là, pour moi, c'était un enfer. Donc, dès le départ, je suis vraiment pas en jambes. On a démarré super tôt alors qu'on est arrivé tard la veille, donc je suis complètement exténuée. Et vraiment, au départ, je suis fatiguée même sur le plat. Donc, on monte un premier col. En vrai, le premier col, ça va. Et ensuite, on monte un deuxième col. Et là, je commence vraiment à pas aller bien du tout. Je suis vraiment trop fatiguée au point que j'ai du mal à maintenir les yeux ouverts sur le vélo. Donc je suis pas bien du tout, on s'arrête dans un snack, je mange une omelette et je fais une petite sieste de 30 minutes et on repart et ça allait quand même mieux malgré que je souffrais encore un peu de la chaleur et de la fatigue. Et là après on descend dans la vallée du Fango et on décide de prendre une décision nulle, passer par la côte plutôt que la terre parce que à ce qui paraît c'était plus beau. Sauf que la route était vraiment merdique. Donc moi je m'agace, Chloé elle pleure, voilà, c'est comme ça qu'on s'exprime ici. Et au bout d'un moment on commence à retrouver une route qui était mieux et donc on commence à plus apprécier le paysage jusqu'à Calvi. Et à noter que quand on est arrivé, comme si on n'était pas assez fatigué, l'auberge de jeunesse se trouvait tout en haut de Calvi. C'est-à-dire qu'il y a une montagne derrière Calvi et en haut de la montagne, il y avait notre auberge de jeunesse. Pour Porto Calvi, j'ai commencé à prendre le rythme jusqu'à mi-parcours. Lorsqu'on a commencé à longer la côte pour arriver jusqu'à Calvi, là, c'était vraiment l'enfer. Il n'y a clairement pas d'autres mots pour caractériser la situation. C'était juste interminable. Avec le recul, c'était vraiment le pire moment du voyage pour ma part. Je savais que j'avais pas le choix, mais c'était si long et si dur que franchement, je sais même pas comment j'arrivais à avancer. Mais j'avançais quand même, parce qu'il n'y a aucune autre possibilité de toute façon. Puis le soir à Calvi, on a passé par contre une petite soirée plutôt sympa, très détente, au bord de la plage. C'était bien mérité par rapport à ce qu'on avait vécu toute la journée. Dix minutes qu'on s'est tapé une barre, j'ai tellement mal aux abdos que je vais crever. Un petit plan sur les pieds. Chloé qui a essayé de parler anglais. C'était un monsieur. On est en train de partir et il m'a dit quoi? You leave me? Genre il nous a demandé si on partait. Et moi, Chloé je sais pas parler anglais, du coup j'ai fait ça. J'ai fait. Oh yes. non, t'as fait ça plus violemment le geste et moins le yes. Et oui. Voilà, et le gars a répondu oh international English quoi. J'ai dit I don't speak English. I don't speak English, le gars a vraiment fait genre. Oui, ça va. c'est ça. Et voilà, 10 minutes pour descendre 10 marches parce qu'on était pliés en deux. Respire encore fort. C'est horrible ce que tu me proposes. From a mess to the masses, a list of mania. Think less but see it grow. I'm like a rider, not easily offended. No one to let it go. From a mess to the masses, follow misguided, stand still, discouraged. On this bridge. J'ai trop de sébum sur le menton. Ça serait bien de s'exposer dans le miroir comme ça. Du coup, j'enlève avec We'll burn the pictures instead. When it's all over, we can barely discuss for 1 minute only. Urgence baignade, on s'est encore baigné en. Bah, en cuissard. Bah oui. Un petit commentaire. C'est agréable, ça. Voilà, on est à l'île Rousse. Il fait beau. Il fait beau. Like a rider, not easily offended. Not let it go. From a mess to the masses, a list of mania. Think less but see it grow. Like a rider, not easily offended. Not let it go. From a mess to the masses. Pour l'étape Calvi-Saint-Florent, on a beaucoup plus profité et pris le temps sur cette sortie et c'était
très agréable. On a beaucoup parlé, on s'est posé à la mer, chose qui d'ailleurs était pas forcément habituelle sur les autres sorties. Et donc forcément les kilomètres sont passés très vite et le fait de faire les choses au feeling et sans se presser, c'est aussi ce qui a permis à ce que la sortie passe très vite. L'expérience du chemin perdu dans la campagne en pleine nuit pour arriver au camping était très drôle aussi. Une bonne anecdote à raconter finalement. Alors cette étape était vraiment sympa, les paysages étaient trop beaux et on a beaucoup papoté entre nous donc c'était cool. Malgré tout il faisait chaud donc on a dû s'arroser beaucoup mais bon ça c'est qu'un détail. On est allé au village de Sant'Antonio et c'était vraiment trop beau, super mignon donc on a passé un bon moment. Ensuite on a repris la route jusqu'à l'île Rousse et alors à l'île Rousse on a fait une sieste sur la plage mais ni l'une ni l'autre ne sait combien de temps on y est resté parce qu'on a fini par s'activer car on a vu qu'il était 16h30 et qu'il nous restait encore pas mal de kilomètres mais ça, on a vraiment un blanc, personne ne sait ce qui s'est passé. Petit réveil dans un camping absolument perdu. Carrément, il n'y a même pas de route pour y aller. Mais il y a une belle vue au réveil. Voilà. Et raconte-nous ta nuit. Alors, comment dire, mon matelas était percé. Du coup, j'ai dormi sur un matelas qui ne servait à rien. Vraiment dormi sur une feuille à 4. Et en fait, j'étais complètement perdue, du coup, j'étais déboussolée. Et je sais pas pourquoi je faisais ça. Parce que je me suis rendu compte après. J'ai sorti ma tête de la tente comme un chien. Pour reprendre par respiration. À un moment donné, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je me suis recouchée, puis je me trouvais con, quoi. La tête hors de la moustiche. Des bars, on se tape. Des bars, on se tape. J'aime le grand air. J'aime pas hier. Comme si c'était un être. L'anecdote, c'est que je viens de me faire chier dessus par un moto. J'en ai marre. Sauf qu'on a le ferry tout à l'heure. Et c'est hors de question que j'aille dans le ferry et que je ne sois pas propre. Voilà. Je veux pas passer des heures en plus à être crade. Sauf qu'on est dimanche, donc on est à la recherche d'un... Chloé ? D'un carreau. Voilà. Ouvert. Wow. Ça c'est notre emplacement ça. Regarde, juste Théma la gueule. Théma, je crois que je vais l'acheter. Hein. Le quoi? Ça promet une bonne nuit. Ah oui. Et une bonne nuit de sommeil. Ah oui. Ah oui. Oui, elle a une petite odeur de petit pluton. C'est affreux. C'est affreux ce qu'elle propose. Mon Dieu, il y a de la circulation là. Et enfin pour l'étape Saint-Florent-Bastia. Alors ce jour-là, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que mon niveau de fatigue était vraiment à son maximal. J'étais épuisée, j'avais juste une seule hâte, c'était d'arriver à Bastia pour pouvoir me poser. J'ai dormi toute l'après-midi quasiment d'ailleurs. Et en fait,
j'étais tellement épuisée que je savais même pas où j'étais bien, ce que j'avais envie de faire. J'avais juste envie de rien faire, c'est vraiment le mot. Alors, pour cette étape, on a démarré assez tôt. Une fois qu'on est arrivé à Saint-Florent, Chloé était vraiment fatiguée, donc on s'est arrêté dans un bar. On a bu un petit jus de fruits et elle a dormi un petit moment sur la table. Et ensuite, on a repris la route direction Bastia. Et là, on s'est tapé un big col bien raide. Ça s'appelle, je crois, le col de Teguim. Je sais pas si ça se dit comme ça. Il faisait vraiment chaud, mais on y arrivait. Et ensuite, on a descendu pour arriver dans le centre de Bastia, mais c'était pas spécialement beau. Et une fois qu'on est arrivé, on s'est posé dans un bar, encore une fois, et on a dormi sur la table. On a fait un coma toutes les deux et ça nous a fait du bien. C'est ça qu'on veut, vraiment. Nos premiers pas en Italie. Shoved in the kitchen of a city tune. The light would flicker like a violent wound. The night was thicker than a smoky fume. And lies awaited in the room. And then he loved her like he loved no one. The way she laughed and hold a smoking gun. The way she always said what's done is done. And he... Ambiance les vacances. C'est vrai que je suis super blanche là, et là je suis super. Ouais. Ah non, on voit même pas que je Attends. suis bronzée. Blanc, noir. Mais c'est de la merde. C'est pas la vérité. Oh, nos cheveux, par pitié, regardez. La Team Rocket représente. Pas du tout ce qu'on avait commandé à la base, mais bon. Oh, ta tête, quoi. Étape importante du voyage, laver les frites. On a remarqué, plus on avance dans le voyage, moins on arrive à communiquer, on se comprend plus. On n'arrive pas à se comprendre. Elle articule pas, et moi je parle pas assez fort. Voilà. On n'est pas aidés. Je suis en train de manger nos blettes, c'est génial. Il n'y a pas de beurre. C'est un peu sûr. Moi j'aime pas trop, mais ça va. Devant. On va faire un article dans la presse grâce à notre copain Lulu qui travaille à La Montagne. Elle est complètement engluée. Chier quoi. Allez, on croit toi, Roman. Mon Dieu. Il est fort. Amélie, je suis désolée pour ce que je suis en train de faire. Oh bordel. Hop là, et puis j'en ai mis 4 tonnes. Je suis désolée Amélie, je suis vraiment complètement désolée pour ce que je vais te donner au retour. C'est vraiment... Non mais c'est horrible ce que je suis en train de faire. Bien arrivé à Rio Mariore. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais c'est super beau. Petite descente sympa avec le Boteng et voilà. Ça se voit qu'on est touriste ou pas? Pienso que un sueño parecido no volverá más. On est en train de faire un petit fish and chips et comment ça s'appelle? Fricatelli, je sais pas quoi. C'est super bon. Alors, des gros porcs jusqu'au bout, le taille entière. Bon Dieu, ce qu'on promène. En el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu, divino di blu, felice di stare lassù. Y volando, volando feliz me encuentro más alto que el sol. Y me trae en el mundo saliendo del paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu, divino di blu, felice di stare lassù. C'est bon. Filo. Allez, Moussaillon. Contrebalance avec mon gros. Ah ok, d'accord.
Siri, Siri. Siri, par pitié, Siri. Siri. Vous direz mamie. Ah mais il nous fait chier. T'es folle. T'es folle. Donc quand vous avez des amis, emmenez-les en kayak. Comme ça, vous pouvez les laisser un petit peu loin. Voilà. Je pense que je vais partir vers l'horizon et je vais la laisser là. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E vola, vola, si va, sempre più in alto si va. E vola, vola con me. Et donc là, on a passé la sécurité du petit chemin qui était payant 16 €. Ouais, voilà. Parce qu'on avait la On l'a flemme de passé remonter. 2 fois. Voilà. Deux fois la sécurité, on a fait genre qu'on était... La première fois, il y avait quelqu'un qui était occupé. La deuxième fois, il nous a regardé. Hein. Voilà. Nous, on est passé. Vraiment. En fait, faites genre que vous êtes sûr de vous et ça passe toujours. Perché ti amo, se cade il mondo, allora ci spostiamo, se cade il mondo, sarà perché ti amo. Le petit bob, le petit chapeau, la petite banane, puis posé comme un gitan. Donc là, on arrive à Biassa et je remarque un petit truc. Mais c'est que j'ai quoi? Ah bah, je sais pas, un flow pittoresque un peu. Ça se finit jamais. Elle propose, j'accepte et voilà. Cercle vicieux. On part dans 20 minutes. On n'a pas fait l'essai. Tranquille, tranquille. Tranquille. Moi je dis jusqu'à 50. Et après on charbonne. Voilà. Ok. Le pélo, ça dit 10h. Il est 10h15. Toujours dans la chambre. Je me suis explosé la gueule dans une descente. C'est la chute pour le joueur français. Je suis au sol. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre. Elle nous a offert ça. C'est trop mignon. Je sais pas. Non, 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 non. Yeah, 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 yeah. Wow, wow, wow. In the rain, I lost my summer love. La 4 fromages normale et la 4 fromages avec le jambon. Et elle est contente. Un petit truc, voilà. Du bonus. Les gros porcs, partie 52. Alors t'as pris quoi toi? Moi, j'ai le bourrelet qui ressort, regarde. Mascarpone caramel et mango. Voilà, et moi mascarpone caramel et c'est quoi? Cerise. El amor, quema lo que siento. Fuego para el frío. Ça commence par un petit jus à la myrtille et toi c'est quoi, une limonade hein? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est de la cannelle. Ouais, ce que j'ai goûté moi j'aime pas du tout. Et elle aime pas du tout mon petit jus à la myrtille donc voilà. Mais j'aime pas non plus ça. Hein. In the rain, I lost my summer love. Je suis prête. Je fais des... Mon Dieu. Tellement les gros pas. Il fait froid, il fait mauvais. Le ciel n'est même pas bleu.
On dirait on est aguerris. Mais regardez, comme il pleut, mais c'est horrible. Il faut que tu me fasses rire, hein, Bibou. Je suis trop drôle, tu m'as dit. C'est vrai. Je vais te mettre comme ça. Faut que tu fasses ah. C'est horrible. Il est trop moche, on dirait un perroquet. Oui. Non, on dirait pire qu'un perroquet. On dirait un animal qui sort de... Un animal qui se fait égorger. Vas-y. Amour. T'es ready? Je m'attendais pas à ça. Je suis perplexe. On va pas prendre la pluie. Bah attends, on n'a pas pris la pluie de tous ces jours, on va pas prendre la pluie maintenant. On a des dégaines de pèlerins. Voilà, on va à Vernazza. On est descendu à Vernazza. C'était très pentu, très dur. On a descendu un mur et Il faut le remonter. on est à Vernazza. Première chose qu'on a fait, manger. Vos portes partent 74 portes à glace. Voilà. Et bah c'est reparti. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Je suis en addiction, j'ai besoin de ma limonade. À noter qu'il y a des fans de 90 ans qui ont dit son chant et c'est super beau. 90 Je ans. comprends vraiment pas pourquoi, hein. Moi je le trouve Voilà. magnifique. Et là, il a envie d'aller dans quel magasin? Celui-là. C'est vraiment une maladie d'acheter des trucs de vieux comme ça. Elle est trop swag. Tu vas te promener dans les champs pour acheter ça là? Elle sort de ses gonds! Elle sort de ses gonds là! Elle vient d'agresser. Not very French. J'ai mal au ventre. J'ai trop mal au ventre. Ah. Aïe. Aïe. Mi caliente. Y'a personne. Aïe les campeurs, on est sur un dernier montage de tente. Je garde le casque, on sait jamais, un accident c'est très vite arrivé. Sortez pas la place de seconde. Waouh! La gueule de la tente. On dirait qu'elle a été mangée par les mouches. C'est vrai. Alors que c'est moi qui en ai pris soin pendant tout le long de l'itinéraire. Soin. Je suis tombée une fois et elle s'est un peu rétame, mais elle m'a un peu amortie. Ça c'est pour la première fois, elle est si bien mise. Vraiment, elle a jamais été aussi bien mise. C'est quoi Mais qu'est-ce qu'elle nous a accroché l'arrière là? Mais si. Bah accroche-le devant là alors. Mais non, devant c'est pour l'ouvrir. Et là-bas, tu peux accrocher là. Les gens ils pensent qu'ils peuvent pas l'ouvrir. Est-ce que tu vois la nuance? Non. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Non. On abandonne. On fait pas partie du même camp en fait. Ça, je l'ai tout de suite compris. Allez, la dernière sardine de l'aventure. Regarde le faire. Vois le faire. Et là, voilà donc. Voilà donc. J'ai pas envie de Je souffle dans le out ou le in? Dans le in, putain, elle ne comprend pas la différence entre in et out. Ça fait 14 fois que je lui dis pendant un voyage.
C'est pour voir son niveau d'anglais. Hein. Vous imaginez, elle arrive, elle est engagée pour avoir une conversation, elle arrive, et elle me regarde et elle fait putain, je sais pas parler anglais. Ce qui est bien, c'est que chez nous, c'est la sécurité avant tout. Alors que tu peux très bien découper la tente si t'en as envie. Voilà. Et attention, la surprise du chef est juste ici. C'est qu'il y a une putain de deuxième entrée. Et on a un Qui est ouverte en qui est ouverte. Donc la sécurité avant tout. Pour protéger la caméra à 800 €. Donc ça c'est notre campement. Hop, voilà. On va accrocher nos vélos ici. Et là il y a la petite piscine. C'est hyper sympa ce camping. Et là il y a les voisins. C'est hyper sympa ce camping. Gros repas de Wish. Mais en vrai on a vraiment développé une addiction à ça. C'est un peu des limonades trop bonnes. Et voilà. Mais aidez-la s'il vous plaît. Et là, quels ont. La soirée commence sur ça quoi. Mais putain, on est con. Quoi? Eh ben, on va prendre une clé à laine. Ok. Mais oui, tranquille. Merde. Prends la plus petite, non? Ça enfoncerait mieux. Putain. Voilà donc. Ouvert au démon de pneus. Le démon de pneus. Oh bordel. Oui, voilà. Gaspille pas, par pitié, gaspille pas. On a posé nos vélos juste ici, accrochés avec 3 cadenas, vous pouvez le voir. Hop, voilà. Le seul bémol pour aller en boîte, c'est les tongs à Chloé. C'est mes petites tongs. Voilà. Mais bon, elles sont à paillettes. Donc je me dis, Ça passera. Sachant va qu'on a passer. payé 15 € par personne, par personne pour entrer dans la boîte. pour rentrer dans la boîte. Ils vont quand même pas nous regarder. En plus, nous sommes des femmes. Moi je dis, il y a rien de Ça va marqué arriver dans les avec styles vestimentaires. Moi Voilà. je dis, ça passe. Hamburger, ça. Report épisode 112. Combien de mois? Là, je suis à 6 mois là. D'accord. Like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. My shit don't like stepping at the dance. C'est le grain de sable, on l'avait pas vu à Bonifacio. T'es contente de le voir quand même? Je suis émerveillée. Show them your flame to the fire. It's spraying like your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I they wait for Messiah, but until that day I'm a riser. Là, on se pèle le fiac. On a fait les cons à rentrer dans l'eau et tout, mais on n'assume plus trop. On a froid. On va cavaler. On va cavaler pour rentrer. Genre, on est en train de marcher, mais on est juste trempé dans la rue à Portofino. Il est 4h45, ma gourde est toujours là. Et nous sommes toujours là. Et on repart. Mais on en fait quoi de tout ça? Je pense qu'on va l'accrocher sur le bike. Ça? Oh! Wow, 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 wow! Bah, on est sous gros bouchon en fait. Sacré bouchon. Voilà. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora,
lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino. Gros port, épisode 188. Toi t'es plus gros port que moi. Ouais, moi j'ai pris un 8 €, elle a pris un 5 €. Mais parce que On on a a pris pris tout. Hein. Oui, voilà, tout On a pris simplement. 8 € fini. Et on a pris stracciatella et cookies. Ok, donc t'es garé à côté de moi, ça c'est son bateau du mardi. Ouais, c'est vrai que t'as fait un super créneau. Ah non, c'est en bataille plutôt. Genre j'ai fait comme ça, En plus, il est beau, en vrai, tu vois. Et le mien, voilà, celui du lundi, celui du mardi pour Chloé. Quei baci più Dégage de là. Ce motif aussi. il est trop lindo cammino a Portofino. I found my love. Il y avait à Portofino un vieux clocher qui sonnait de ne sonner que les matines. Dernière activité de David et Françoise pour le Corsitalia. Nous sommes donc en Italie. Petit peloton qui vit. Attention. Qu'est-ce que je voulais dire? On dirait une méduse, frère. C'est fini. C'est fini ton pipo. terminé. C'est terminé. Maintenant, vous allez avoir des images tristes de retour et d'apéro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Finito pipo. Elle n'a plus faim, mais elle va quand même manger un dessert. T'as des glaces? Ça dépend, il y a quoi comme glace, tu penses? Bah. Gros port, épisode 153. Chloé, note sur 10, ta fatigue. Voilà, je suis à 10. 10, ok. C'est horrible d'être comme ça, mais je viens t'expliquer à la caméra, s'il te plaît. Non, Non, parce que tu as fait ça dans le Ah, j'en ai rien à foutre. Je trouve pas moi. Assume, ça fait 2 fois que ça arrive. Ça fait 10 minutes, ça fait 2 fois Mon que ça arrive. objectif. J'avais un goal, j'ai des objectifs comme ça. Il y a des genre, j'ai un objectif, c'est pendant le rond-point à l'envers, je l'ai fait. J'ai une liste comme ça. Et il y en avait un, c'est de péter où il y a des gens. Je l'ai fait. Bah 2 fois. Je connais personne, je m'en fiche. Voilà, les gens ils sont en train de parler là, tranquille, chillax et tout, et l'autre elle leur pète à la gueule. On est parti mon kiki. Regarde, on dirait que j'ai une grosse poitrine, mais que d'un côté. C'est infâme. C'est sa banane si vous compreniez pas. Voilà. Je te filme. Magnifique. Magnifique. Merci. Merci. Magnifique. Tu viens de réaliser un truc en fait. Non, moi je l'ai réalisé depuis très longtemps. Oui, non, c'est vrai, mais de savoir quelle odeur, à quoi ça correspondait. Si vous voulez une image, on sent les pieds quand c'est les bras. Et vraiment, genre tout le temps. Même quand on est propre, on sent les pieds, j'ai l'impression. Après, ça donne du sac. Enfin, c'est le Ouais, truc du concentré du sac. Ouais, le concentré du sac, genre des affaires qu'on a séchées. Parce que, en vrai, on se lave tous les jours avec ça. Ça fait des pieds. Les pieds. Bon bah on y est hein. On vient de sortir du train, on est à Nice. On a retrouvé la petite toune, elle a quelques petits éclats de merde sur le devant mais elle va bien. Oh comme elle est contente. Comment on fait pour manger du coup? On ne mange pas. On part et... Elle l'accepte pas cette réalité. Non, j'ai... Mode pétasse activé. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, vous êtes sur le retour? On est sur le retour, oui. C'est chiant! Les gros, partie 238.
Mon Dieu, ça ne s'arrête jamais. On part sur la lune, amuse-toi bien, on est remonté. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Bon, alors du coup, si je devais commencer par les points positifs de cette expérience, je parlerais vraiment de la partie aventure dans l'inconnu et le fait de devoir prendre des responsabilités, de devoir se surpasser, d'être dans des situations qui sont vraiment compliquées. Et c'est vraiment ce que je recherchais en partant sur le bikepacking. Voilà, un peu de sortir de sa zone de confort, de réussir à se recentrer vraiment sur soi-même, sur ce qui est important et trouver un équilibre mentale que j'avais pas forcément pour pouvoir revenir après le bikepacking et être d'autant plus forte. Voilà. Donc après, si je devais dire des points négatifs, en vrai, j'ai pas forcément d'idée. Mais je dirais que l'inconfort physique et mental à la fois pendant 2 semaines, par exemple le fait de se sentir tout le temps sale, d'avoir quasiment tout le temps un peu mal partout, genre les courbatures et tout, la fatigue, le fait d'être dans des situations hyper stressantes, c'est pas une situation qu'on a forcément envie de retenir de l'aventure, mais après elles en font partie aussi, donc c'est pas à oublier non plus. Mais en vrai, ces points négatifs, ça se transforme plutôt en points positifs quand on voit ce qu'on en tire. Si je dois parler en termes d'appréhension, personnellement, j'en avais pas spécialement en partant. Peut-être parce que j'avais déjà eu une expérience un peu similaire avec Compostelle. Mais malgré tout, c'est des expériences qui sont vraiment totalement différentes. Donc j'ai quand même eu des situations de stress, comme par exemple dans le ferry à l'aller où j'étais pas forcément hyper bien et je réfléchissais beaucoup. Et après, avant l'étape d'Ajaccio pour aller à Piana, là aussi j'étais très stressée parce qu'on nous avait beaucoup dit que ça allait être très difficile et tout, et j'avais déjà plus de force de l'étape d'avant, donc c'était une situation assez stressante pour moi. Mais après, c'était des situations qui étaient vraiment passagères, genre j'étais stressée pendant, je sais pas, 1 ou 2 heures et ensuite ça allait mieux. Après, en vrai, ça m'a pas empêché de profiter à fond du voyage. Et ensuite, ce que je pense que je redoutais le plus pendant le voyage, c'était la fatigue. Parce que j'avais accumulé énormément de fatigue avant de partir, avec l'année de passe, le fait de travailler beaucoup. Et donc j'étais à fond depuis septembre de l'année d'avant, donc ça a été assez compliqué cette période. J'étais complètement tannée avant de partir. Donc le problème, c'est que le bikepacking, il était déjà acté, on avait déjà quasiment tout réservé, et donc ça s'est présenté plutôt comme un enjeu où je me disais attention, fais quand même gaffe à ta santé parmi tout ce qui va arriver. Et du coup, la fatigue accumulée, je l'ai plus ressentie au niveau des 3e et 4e étapes de la Corse. Et du coup, j'ai fait vachement attention à mon sommeil et ça m'a été vraiment profitable. Je pense que ce que j'avais pas assez considéré en partant, c'était vraiment les galères auxquelles on allait être confrontés. Je m'attendais à ce qu'il nous arrive quelques mésaventures, mais pas à ce point. Voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup surpris. Et je pense qu'aussi, ce que j'avais pas assez calculé, c'était le dénivelé de la Corse. Parce que donc, moi, je m'occupais de tout ce qui était parcours et itinéraire, tout ça. Et je m'étais dit que des sorties à 80 km, c'était jouable, sachant qu'on a toute la journée pour les faire et tout ça. Mais des sorties à 80 km en Corse, c'est vraiment un ressenti de sorties qui sont à 140 km en Creuse. Donc ça, je l'avais peut-être pas assez considéré aussi. Et ça nous a beaucoup surpris et ça a été un challenge en plus, en fait. Ce que j'ai vraiment envie de retenir de cette expérience, c'est qu'on a réussi à accomplir le projet qu'on avait dans la tête. Parce que ça nous tenait vraiment à cœur et on est resté déterminés jusqu'au bout. Et quand je revois les moments où on n'avait plus aucune force pour appuyer sur les pédales, qu'on puisait dans des réserves qu'on n'avait plus, et on se disait juste, écoute, on est là pour vivre ce moment, on n'a pas le choix que de continuer. Et peu importe le temps que ça nous prendra, on y arrivera. Ça va vraiment payer parce qu'au final, on a réussi chacune des étapes qu'on avait prévues. Après, j'ai vraiment envie de remercier Chloé de m'avoir proposé cette aventure parce que c'était vraiment avec elle que j'avais envie de la vivre. Et on s'est soutenus mutuellement pendant tout le périple. Elle m'a aidée vraiment dans les moments où c'était difficile. Et pour ça, je la remercie. Et franchement, cette aventure, elle a été incroyable aussi parce que je l'ai fait avec elle. Et qu'on a su la vivre notamment pour soi-même, mais aussi parce qu'on la faisait avec l'autre, en fait. Je sais pas si j'ai été claire, mais bref. Et donc pour ça, vraiment, je te remercie Chloé, merci beaucoup.
Ensuite, je dirais que je suis extrêmement fière de nous parce qu'on a atteint nos objectifs ensemble. On a créé des souvenirs qui s'effaceront jamais. Et c'est là que je trouve vraiment mon bonheur. Si jamais je dois parler plus personnellement, je dirais que je suis fière de ce que j'ai fait. Parce que malgré que je roule pas mal, j'ai pas forcément l'habitude de faire des sorties à 80 km. Surtout avec un dénivelé comme celui de la Corse. Avant de partir, j'avais jamais fait de col. Donc je suis heureuse de m'être surprise moi-même et ça me donne vraiment envie de charbonner sur le vélo et de pas avoir peur de tenter des aventures comme monter certains cols en France. Ça m'a beaucoup motivée. Je suis aussi très contente de moi parce que malgré toute la difficulté qui était liée au poids que j'avais apporté avec la tente et mon vélo qui était déjà lourd, j'ai toujours persévéré et je suis restée déterminée jusqu'au bout. Pourtant, il y avait vraiment des moments où j'y croyais plus. Mais ce que je garde en tête, c'est que jamais au cours du voyage, il m'est passé par l'idée d'abandonner l'aventure. Et je pense que finalement, c'est ça qui me rendra la plus fière. Après, pour moi-même, c'est un peu comme après Compostelle. J'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir un nouvel arc de ma vie. Et c'est peut-être ce que je recherchais avant de partir. En vrai, être confronté à l'apogée de la difficulté, de la douleur, de la fatigue comme on l'a été, je l'avais jamais vraiment vécu et je suis même pas sûre de la revivre une fois dans ma vie. Donc ça m'a vraiment montré que si on est déterminé, vraiment absolument tout est possible. Cette expérience, elle m'aura vraiment forgée et pour l'instant j'ai l'impression que je peux relativiser sur tellement de situations après ce qu'on a vécu, c'est quelque chose de fou. Pour finir, j'ai vraiment envie de noter quelque chose qui a été marquant dans ce voyage et qui me suivra je pense toute ma vie. C'est qu'on a vraiment vécu des moments où on était au fond du gouffre. Et il s'en suivait toujours, absolument toujours, une situation fantastique, voire incroyable par la suite. Et vraiment, ça prouve que il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras. Même quand on voit plus la lumière au bout du tunnel, il y a toujours des bonnes choses qui restent à venir, même si on s'y attend pas forcément. Et c'est, je pense, la leçon du voyage qui nous aidera le plus dans notre vie. Alors je pense que de ce voyage, il y a plein de choses à retenir, mais je pense aussi que j'ai pas encore assez de recul pour vraiment me rendre compte de tout ce que cette expérience a pu m'apporter. En tout cas, il y a quand même des points sur lesquels j'ai la certitude et je sais que vraiment ça va me faire évoluer, notamment sur le fait de savoir dépasser ses limites. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les limites qu'on pense avoir, c'est purement mental. Dans certaines situations, on part du principe qu'on n'est pas capable de le faire. Et donc en fait, on se pose des limites. Alors que réellement, quand on n'a pas le choix de faire quelque chose, on n'a aucune limite. Que ce soit mentalement ou physiquement. Parce que il y a eu des moments où, moi personnellement, il y a eu une étape où j'étais en plein soleil, j'avais plus d'eau, plus rien à manger, j'avais super faim, j'ai failli tomber dans les pommes, vraiment je me suis couchée par terre, Roman a dû me mettre les jambes en l'air et je pensais vraiment que je pourrais pas faire plus de vélo parce que j'avais atteint mes limites et en fait j'ai mangé un petit sucre quoi, c'est pas quelque chose qui remplit le ventre mais j'ai mangé un sucre et je me suis dit que de toute façon j'avais pas le choix parce qu'il fallait forcément avancer, je pouvais pas rester dans la pampa. Et je me suis relevée, je suis remontée sur mon vélo et j'ai réussi à rerouler jusqu'à la prochaine maison qui nous a donné à manger. Mais du coup, dans ce genre de contexte, on se rend compte qu'en fait les limites qu'on se met et qui du coup nous contraint à abandonner, en fait c'est des limites qu'on se met mentalement. Alors on peut dire que oui on est sportif dans le sens où on fait du vélo, moi je fais du vélo et Roman du triathlon, mais personnellement le vélo ça faisait 2 mois que je n'avais pas fait, j'avais pas forcément une super bonne hygiène de vie, je sortais beaucoup, je travaillais donc j'accumulais beaucoup de fatigue et pour autant j'étais capable de faire 12 jours de vélo non-stop avec en moyenne 80 km de vélo par jour, dans la chaleur, avec pas forcément, on est bien équipé, mais je veux dire, on a beaucoup de poids, on avait le sac à dos sur le dos, musculairement parlant, ça faisait super mal. On n'avait pas forcément les bons braquets adéquats parce que on avait un terrain qui était hyper vallonné, tous les jours on montait d'école. Ça te tire sur le corps, c'est vraiment fatigant et épuisant. Et on aurait pu abandonner, mais on l'a pas fait. Et on avait un mot d'ordre, c'était de se dire qu'on n'avait pas le choix. Et
Je pense que, en fait, c'est clairement ça. À partir du moment où t'as pas le choix de faire quelque chose, où tu te donnes pas le choix, parce qu'on a toujours le choix de prendre des décisions, ben, tu donnes aucune autre possibilité que juste opter pour le chemin le plus dur, mais qui, du coup, te donnera la réussite la plus belle. Et c'est super dur. Vraiment, je pensais pas vivre des émotions et des sentiments pareils. C'est épuisant, c'est fatigant, t'es à bout, t'en peux plus. Y a même parfois où t'es plus lucide. Et de toute manière, entre guillemets, on n'avait pas le choix dans le sens où fallait arriver à l'hébergement le soir pour pouvoir dormir et on pouvait pas juste se coucher dans le fossé et attendre que quelqu'un vienne nous sauver parce qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche la vraie vie. Et nous on l'a vu concrètement par ce voyage, mais je pense que ça c'est vraiment valable pour tout, que ce soit pour les études, que ce soit pour construire sa vie, son avenir. Je pense qu'à partir du moment où tu donnes pas le choix, y a aucune raison que t'échoues. Je pense aussi que c'est plus facile d'emmagasiner la souffrance quand tu fais quelque chose qui te plaît réellement et que tu le fais parce que c'est toi qui l'as décidé et parce que c'est ta passion et ton rêve. Et faut pas écouter les autres. Vraiment, parce que des fois, alors il y a vraiment deux côtés. Il y a le côté où les gens, quand on parlait de notre projet, c'était genre le projet, un projet de fou, on était folles de faire ça, mais c'était incroyable, il fallait y aller. Et il y a d'autres personnes qui disaient non mais là, vous prenez des risques et tout ça et restez chez vous quoi, faites des vacances normales et faut pas écouter les autres. Si vous faites quelque chose qui vous passionne et que vous savez que c'est ce qui vous rend heureux, alors faites-le jusqu'au bout et il y aura pas de limite. La fierté de réussir, c'est incroyable. C'est gratifiant parce que tu sais que t'as fait quelque chose de fou, ou t'as tiré ton corps jusqu'au bout. Ça, c'est un autre truc aussi, faut pas réfléchir. Parce qu'en fait, plus tu réfléchis, plus tu te poses la condition que c'est dur, et plus tu réfléchis trop, moins tu passes à l'acte. Et du coup, t'abandonnes. Parce que quand j'étais dans la voiture jusqu'à Nice, j'ai eu le temps de réfléchir. Dans le ferry, j'ai eu le temps de réfléchir. Et en fait, j'aurais pu abandonner et très honnêtement, j'ai pensé à cette éventualité parce que je me suis dit, mais Chloé, tu vas jamais y arriver. Et juste, je me suis pas donné le choix. Je me suis dit, de toute façon, maintenant tu y es, t'as dépensé beaucoup d'argent, tu peux pas abandonner Romane comme ça, t'es obligé d'y aller. Et j'ai juste pas réfléchi, je me suis pas donné d'autres possibilités que d'y aller. Et en fait, j'ai réussi. Et j'aurais tellement regretté si jamais j'avais abandonné parce que je m'en pensais pas être capable, que je remercie Romane de pas m'avoir donné d'autres possibilités que juste de la suivre et d'y aller. Seule, sans, on va dire, tous les avis des autres, je me rends pas forcément compte de l'ampleur de notre projet. Même si peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est ridicule et que en fait c'est rien du tout, on fait juste du vélo. Je vous assure que quand t'es dans le truc, tu te rends compte que vraiment c'est super dur. Quand tu parles avec les gens, et ça c'est un truc aussi, c'est hyper valorisant parce que ce soit les gens avec qui on a parlé avant, qui nous connaissent déjà, ou les gens avec qui on a parlé par exemple en Corse, le nombre de personnes qui sont venues nous voir pour vraiment nous demander ce qu'on faisait et pour nous dire mais ce que vous faites est incroyable, c'est fou, moi j'y serais pas arrivée, j'en aurais été incapable. Et ça c'est tellement valorisant parce que t'as l'impression que ce que tu fais, ça donne encore plus de légitimité à ce que tu fais et ça donne encore plus de valeur à ce que tu dis. Ok, c'est fou, mais là du coup t'as l'impression que c'est encore plus fou et en fait nous on l'a fait. Ce que les gens pensent en être incapable, nous on l'a fait. Et ça c'est un truc de fou aussi, je sais pas comment dire, mais... et les gens ont été tellement gentils, même sur le rebord de la route, le bord de la route, il y a tellement de gens qui nous ont encouragés. Des fois quand on était dans le fossé parce qu'on n'en pouvait plus, il y avait toujours quelqu'un qui s'arrêtait, c'était incroyable quoi, vraiment, il y a encore de la solidarité entre les gens. Je sais pas si c'est aussi le fait qu'on était deux filles et que du coup c'est attrayant de voir que voilà, il y a deux jeunes qui font du vélo avec des sacs à dos, ça a l'air intéressant, ça fait plaisir et ça rend heureux, voilà. Autre chose à retenir aussi, c'est que tout problème a sa solution. Et ça moi je le savais déjà et je vis déjà comme ça, mais là encore plus parce que à chaque fois qu'on était dans une situation où vraiment des fois on a vécu des situations vraiment compliquées où on se disait qu'il y avait aucune solution et en fait si, il y avait toujours des solutions. Alors on vivait le truc et 10 minutes après il y a une solution qui s'offrait à nous. Voilà, vraiment tout problème a sa solution. Pour finir ce documentaire, nous allons parler de notre projet final qui nous tenait tant à cœur et qui répond à nos valeurs humanitaires.
nous avons ouvert une cagnotte en ligne dont l'argent sera entièrement reversé à l'association PSE pour un sourire d'enfant. C'est une association qui aide les enfants du Cambodge à être nourris, soignés, protégés, éduqués, scolarisés, formés à un métier également. Et donc nos dons aident aussi les familles. Si vous voulez plus d'informations sur cette association, nous vous indiquerons en barre d'infos de cette vidéo le lien de l'association, mais également le lien pour contribuer à notre cagnotte en ligne. Qu'ils soient petits ou grands, vos dons nous sont toujours utiles. Merci d'avoir regardé notre documentaire, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager pour nous soutenir. Et comme on dit, la bise à Denise.